Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette émission télé présentée sur le dévotionnel de Smith Wigglesworth et bienvenue plus spécifiquement à notre édition spéciale de Noël. Je m'appelle Victoria Eyog et je suis honorée d'être votre hôte pour cette émission. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Alors nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la célébration de Noël, nous te remercions pour ce dévotionnel et Seigneur, nous prions vraiment que à travers cette édition spéciale de Noël, que nous comprenions quelle est la véritable signification de la fête de Noël et que nos vies changent par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, le titre de l'enseignement du jour, c'est Dieu est près de nous, ou Dieu est tout près. Dieu est tout près. Et nous allons lire comme verset clé, c'est Matthieu chapitre 1 verset 23, notre verset clé du jour. Nous lisons à partir de la version Louis II. En dehors de ça, nous allons aussi lire Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25, ainsi que Philippiens chapitre 2 du verset 5 jusqu'au verset 1. Donc nous commençons bien sûr par Matthieu chapitre 1 verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nous allons donc lire Matthieu chapitre 11 du verset 18 jusqu'au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Maintenant, Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc le titre de l'enseignement du jour, c'est Dieu est tout près de nous en fait. Donc on ne peut pas parler de Noël sans parler du salut, parce que Noël, on célèbre la venue du Christ, Christ qui est notre sauveur. Donc on ne peut pas parler de Noël sans parler du salut. Et d'ailleurs, le mot salut dans le dictionnaire de Strong's, ou dans la concordance de Strong's, c'est sozo en grec. Et ce mot veut dire délivrer, protéger, guérir, préserver, sauver, faire du bien, rendre entier ou restaurer, si on veut comprendre ça de cette façon. Donc c'est un mot qui a plusieurs significations et qui englobe en fait toutes ces significations ensemble. Juste pour dire que oui, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il vient te sauver de tes péchés, mais il vient aussi te sauver de l'enfer, mais il te sauve aussi, genre il sauve ta chair pour te guérir, il te délivre en fait du péché, il délivre ton âme, il te change, il te transforme. Donc c'est un terme vraiment global qui encadre, qui remplit plusieurs autres choses à l'intérieur. Et vraiment le salut, ce n'est pas juste, parce que plusieurs personnes se limitent à la définition du salut qui veut dire ok, si je meurs aujourd'hui je m'en vais au paradis. C'est bien déjà de savoir que si tu meurs aujourd'hui tu seras dans la présence du Seigneur, mais il faut aussi savoir que dans le salut en fait il y a aussi ta guérison physique, il y a aussi la délivrance, que tu sois délivré de tout esprit impur, de tout mauvais esprit, il y a aussi ta délivrance par rapport à toute addiction, toute mauvaise habitude. Donc le terme salut est vraiment un terme qui englobe plusieurs choses. Aussi, voici ce que Smith Wigglesworth a prévu dans le dévotionnel pour ce jour.
Écoute cette parole. Quand Satan est prêt, Dieu est plus près avec une mesure abondante de sa grâce. Quand tu te sens presque vaincu, le Seigneur a une bannière qui flotte au-dessus de toi pour te couvrir. Il te couvre de sa grâce, il te couvre de sa justice. C'est la nature même du Fils de Dieu. Donc une autre chose dans le salut, en fait, quand tu es en Christ, c'est aussi la protection que le Seigneur t'apporte. Tu n'as pas à craindre les attaques de l'ennemi parce que tu sais que parce que tu es en Christ, tu es protégé, tu es couvert dans le sang de l'agneau. Mais bien évidemment, c'est valable vraiment pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui sont en Christ. Une autre chose, si tu es chrétien, c'est-à-dire tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est qu'il t'a donné une position de fils. Donc tu es désormais un fils de Dieu. Il t'a adopté, tu es désormais son enfant. Donc, c'est pas tout le monde qui va dire je suis un enfant de Dieu, mais c'est ceux, la parole de Dieu nous dit clairement que c'est ceux qui auront cru en Jésus, ce sont eux qui en fait sont les enfants de Dieu. Et croire en lui, ce n'est pas juste dire je crois en l'existence de Jésus, mais c'est vraiment une décision personnelle de faire de lui ton Seigneur et Sauveur personnel et de vivre vraiment ta vie selon sa parole, selon ce que dit sa parole, parce que tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus, mais tu vis à l'opposé de tous les enseignements qu'il a donnés. Donc, en tant que fils de Dieu, tu es héritier de Dieu. Et une autre chose aussi à savoir, quand tu es sauvé, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est il pardonne tes péchés, il est bon, il est miséricordieux, donc tu n'es plus condamné à cause de tes péchés passés. Plusieurs chrétiens, ils ont sincèrement donné leur vie à Jésus, mais ils vivent encore dans la culpabilité à cause de leurs péchés passés. Ils vivent encore dans la honte et la culpabilité du passé. Il faut que tu saches aujourd'hui que si tu es en Christ, tu n'es plus condamné. Donc arrête de te condamner toi-même et sache qu'en Christ tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés et que Dieu est près de toi. Donc, la citation du jour, c'est celle-ci. Jésus a quitté le paradis alors qu'il avait le droit de ne pas le quitter. Jésus a quitté le paradis alors qu'il avait le droit de ne pas le quitter. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu et notre Roi, nous te remercions pour ces enseignements sur Noël, sur la véritable signification du salut. Et Seigneur, nous te remercions parce que à travers ces enseignements, tu nous révèles que Noël, ce n'est pas les cadeaux ou les décorations, mais c'est vraiment une fête où nous devons célébrer notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors si tu as écouté, tu as regardé du début jusqu'à la fin et tu t'es dit « J'aime bien ces promesses pour les gens qui ont cru en Christ, j'aime bien ces promesses de salut, mais moi je n'ai pas encore pris la décision de donner ma vie à Jésus, je n'ai pas encore pris la décision d'inviter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et bien pourquoi pas le faire justement maintenant en période de Noël? Pourquoi le reporter à demain? Alors je t'invite maintenant, si c'est vraiment ta décision à l'instant de donner ta vie à Jésus, tu vas juste répéter après moi et ne récite pas, vraiment que ce soit un moment sincère parce que tu es en train de prier, de parler au Seigneur. Donc répète juste après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai désobéi à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens vers toi. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'abandonne à toi, dès maintenant et à jamais. Amen. Alors si tu as fait cette prière, mes félicitations, tu es désormais un enfant de Dieu. Et toutes ces promesses que nous avons citées précédemment, eh bien elles sont valables aussi pour toi. Alors, si tu as été béni en regardant, tu as été édifié, n'oublie pas d'inviter d'autres personnes à regarder avec toi la prochaine fois. Partage, invite des gens à regarder avec toi et rends-toi disponible pour le prochain épisode. Que Dieu te bénisse et au revoir!